C'est le mensonge idéal. Roman de suspense psychologique. Avec Jesse Hunt, tome 5, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Jessie le tenait presque. Le suspect était à environ 10 mètres devant elle. Ils couraient tous les deux sur le sable, qui paraissait à Jessie étonnamment froid sous ses pieds nus. La plage était quasiment vide et elle se demandait quand ces renforts allaient arriver. Le suspect était plus grand qu'elle, et, s'il se retournait, elle devrait peut-être lui tirer dessus pour garder l'avantage, mais elle voulait éviter de le faire si possible. Soudain, alors qu'elle pouvait presque l'attraper, il sembla s'écrouler. Cependant, elle se rendit compte que, en fait, il s'enfonçait. Un moment plus tard, il passa sous le sable juste devant elle. Jessie eut à peine le temps de comprendre qu'il était tombé dans une doline de la plage, avant de se sentir aspirer elle aussi. Elle essaya de saisir ce qu'elle pouvait pour éviter de tomber dans le trou. Mais il n'y avait que du sable meuble, auquel elle tenta de se raccrocher avant de disparaître sous la dune. Quand elle reprit conscience, elle se rendit compte qu'elle était dans ce qui semblait être une grotte marine. Elle ne se souvenait pas comment elle y était arrivée. Elle vit le suspect qu'elle avait pourchassé allongé sur le ventre sur le sable en face d'elle. Il ne bougeait pas. Il devait s'être assommé en tombant. Regardant autour d'elle, elle essaya de comprendre où elle se trouvait. Ce ne fut qu'à ce moment qu'elle se rendit compte qu'elle se tenait debout les bras au-dessus de la tête. Elle avait les poignets attachés avec une corde fixée au sommet de la paroi de la grotte. La corde était si tendue que Jessie touchait tout juste le sol de la pointe des pieds. Quand elle eut les idées plus claires, elle se rendit compte d'une chose terrifiante. Elle avait déjà été dans cette position. C'était exactement ce qu'elle avait subi 2 mois auparavant, quand son propre père, le cruel tueur en série Xander Thurman, l'avait capturée et torturée avant qu'elle ne réussisse à le tuer. Était-ce le fait d'un imitateur? Comment cela pouvait-il même être possible? Les détails de l'incident n'avaient pas été rendus publics. Alors, elle entendit un bruit et vit une ombre à l'entrée de la grotte. Quand l'homme approcha assez pour qu'elle le voie, elle essaya de l'identifier. Mais il avait le soleil dans le dos et les traits obscurcis. Tout ce qu'elle voyait, c'était la silhouette d'un grand homme mince et l'éclat du long couteau qu'il tenait. L'homme avança et donna un coup de pied au corps de l'homme inconscient allongé sur le sable que Jessie avait pourchassé. Le corps roula et elle vit qu'il n'était pas inconscient. Il était mort. Quelqu'un lui avait maladroitement coupé la gorge et il avait la poitrine couverte de sang. Jessie releva les yeux, mais elle ne voyait toujours pas le visage de son ravisseur. À l'arrière-plan, elle entendit un gémissement. Sample complete. Ready to continue?